Yo les gars, yo tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo avant match pronostic de la Ligue des Champions. Et pour cette occasion, on est en compagnie de Yannou. Comment tu vas, frérot? Eh ben écoute, ça va très bien, merci encore de l'invitation, j'espère que tout le monde va bien et puis on est là pour parler de Ligue des Champions, ça fait plaisir. Oui, ça c'est sûr, ça fait plaisir. La dernière fois qu'on avait fait une vidéo ensemble, c'était pour l'avant-match PSG Bayern. C'est bizarre, je ne me souviens plus du résultat, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai oublié. Bah c'est quand même con parce que c'est la deuxième vidéo la plus vue de ta chaîne, donc c'est quand même c'est quand même con de pas s'en souvenir. Ouais, c'est dommage, j'ai pas de souvenir, c'est bizarre, mais en tout cas, ouais, on se retrouve pour cet avant-match où là, le PSG et le Bayern ne s'affrontent pas, mais il y a plein de matchs de Ligue des Champions, Real Bayern. Oui, peut-être dans un futur, mais là, en tout cas, les matchs. Dans un futur très proche, peut-être. Ouais, c'est vrai, mais. Honnêtement, objectivement, je pas spoil, mais je ne pense pas que on reverra une confrontation entre le Bayern et le Paris Saint-Germain sans trop vous spoiler mon avis. Donc, avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter et de faire la même chose sur la chaîne de Yannou. La chaîne est en description, les gars, évidemment, supporter du Bayern Munich. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et puis, c'est parti, on va commencer par le premier match. Et ce premier match qui se déroule du coup mardi 7 avril entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Je vais commencer par te demander ton avis sur ce match-là. Comment tu le ressens? Alors moi, honnêtement, s'il y a bien un match qui me hype particulièrement et que j'avais envie de voir cette année, c'est le Real Madrid. Parce qu'autant il y a des clubs, j'en ai marre de les affronter. Enfin, il y a Paris et Barcelone, en fait, j'en ai marre de les affronter. Depuis que je supporte le Bayern, le Real Madrid, à chaque fois, ils m'ont traumatisé. Là, cette année, c'est le moment de se venger. Donc autant te dire que je n'arrête pas de compter les jours. J'ai qu'une envie, c'est de voir ce match parce que vraiment c'est le classique de la Ligue des Champions. Je pense que c'est le match, on va dire, avec la confrontation, enfin c'est la confrontation la plus alléchante de ces quarts de finale. Donc j'ai tellement hâte de voir ça, surtout que, enfin voilà, en fait cette équipe elle m'a tellement traumatisé que en fait je suis obligé d'être. Tu ne peux pas ne pas être impatient sur ce match, c'est impossible. Donc j'ai super hâte de voir ça et honnêtement, franchement on va se régaler. Dans tous les cas on va se régaler. Non, ouais. Ouais, c'est sûr que cette affiche donne envie, hein. C'est comme tu l'as dit, la confrontation qui donne le plus envie, la plus alléchante de ces quarts de finale, parce que c'est pas un Sporting Arsenal qui va nous donner plus envie de regarder un Real Madrid Bayern Munich, sachant que les deux équipes, enfin notamment le Bayern, sont dans une très bonne forme et que le Real Madrid c'est coup-ci coup-ça, mais on sait jamais parce que le Real Madrid c'est notamment très fort en Ligue des Champions. Là le Real Madrid, le dernier match, c'était hier, je crois si je me trompe pas, ils ont perdu et le Bayern a gagné sur une remontada assez dingue, on va pas se mentir. Donc franchement ça dépend. Après il ne faudra pas sous-coter le Real Madrid parce qu'en Ligue des Champions le Real c'est quand même la meilleure équipe du monde de tous les temps et encore plus en Ligue des Champions, donc va falloir faire attention. Ouais, c'est ça, en fait c'est exactement pour ça. Personne, honnêtement, il y a même les supporters madrilènes. Avant le match contre Manchester City, il y a énormément de gens qui voyaient Manchester City passer. Et au final, avec énormément d'absents, avec des blessés, avec des incertitudes et tout, tu vas réussir à taper Manchester City aller-retour, même si c'est pas la meilleure saison de Manchester City. Sur le papier, ils étaient favoris par rapport à tout le contexte qu'il y a autour de la saison du Real Madrid, le truc avec Xabi Alonso, la gestion des individualités. C'est vraiment, c'était. Enfin, moi, honnêtement, j'étais assez choqué, surtout le match aller avec le triplé de Valverde et tout. Et c'est vraiment ce qui me fait dire que cette équipe, en fait, elle est totalement imprévisible en Ligue des Champions et le Bayern en a fait les frais. C'est pour ça que moi, je suis traumatisé de cette équipe. C'est que Rossellou, c'est mon pire cauchemar. Rossellou, c'est littéralement mon pire cauchemar. C'est toujours... Il n'y a que au Real Madrid où tu vois comme ça. Il y a que au Real Madrid où tu vois des trucs comme ça. Alors oui, c'est vrai que là, dernièrement, ils ont perdu. Et moi, honnêtement, je suis plutôt content. Mais maintenant, en fait, t'es jamais à l'abri d'un truc de fou, d'un cafouillage, d'un joueur. Ouais. Parce que même si les individualités, collectivement, ça marche pas très bien, il suffit qu'il y en ait un qui marche sur l'eau, que ce soit un Vinicius en Ligue des Champions, même encore récemment, il a montré de très bonnes choses. Mbappé, ça reste le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Hein. Bellingham aussi, il est capable de faire des dingueries. Maintenant, on part quand même avec un gros avantage, c'est que le Real Madrid n'aura pas Thibaut Courtois. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup parce qu'on parle beaucoup de la saison de Kylian Mbappé à juste titre parce qu'il fait une saison de fou. Mais il faut aussi, pour moi honnêtement, je mets Thibaut Courtois au même niveau que Kylian Mbappé. Et même Thibaut Courtois, ça s'arrête pas qu'à cette saison où vraiment il sauve le Real Madrid de situations bien complexes. Ça date il y a plusieurs saisons en fait. Thibaut Courtois fait partie des meilleurs gardiens de tous les temps. Et là, honnêtement, vu
que la saison du Real Madrid est compliquée, le fait qu'il soit pas là, bah, honnêtement, c'est un avantage. Même si Lunin, attention, faut pas le sous-estimer, mais c'est pas la même chose, quoi, Ouais. c'est sûr. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que l'absence de Thibaut Courtois est une absence très grande et qui va mettre en difficulté le Real Madrid parce que comme tu l'as dit, on parle beaucoup des attaquants, des individualités offensives, sauf que Thibaut Courtois, bah, on n'en parle pas assez parce que c'est le gardien et donc on sait que il y a pas autant de de valeur mise sur les gardiens que sur les attaquants parce que les attaquants marquent des buts, etc. Ils sont mis plus en valeur Oui, que c'est les sûr. gardiens. Donc c'est vrai que l'absence de Thibaut Courtois est un avantage en faveur du Bayern. Il y a également un autre avantage, c'est que le match retour est à l'Allianz Arena et que le match aller Oui, est au Santiago Bernabéu. Donc peut-être que ça va aussi ça, jouer selon toi. Ça, tu fais bien de le dire parce que les dernières confrontations qu'il y a eu entre le Real et le Bayern, c'était tout le temps le Real qui recevait au retour. À chaque fois, le Ouais. match aller, il était à l'Allianz Arena et le match retour était au Bernabéu. Là, le match aller est au Bernabéu. Donc ça va être très compliqué et ça va être une raison de plus de vraiment de gagner à tout prix. Si on va arracher un résultat au Bernabéu, bah déjà on montre vraiment qu'on est peut-être la meilleure équipe aujourd'hui. Si en plus de ça, on arrive à les taper, ça serait incroyable. Mais c'est surtout que le retour à l'Allianz Arena, si on part en plus Ouais. de ça avec un avantage, nous taper chez nous, c'est très 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 compliqué et c'est pour ça que ce match aller, il va falloir le prendre avec énormément de sérieux. Il va falloir tout donner. Il va falloir tout donner, mais ouais, c'est important le fait que tous les matchs, de toute façon, jusqu'à la finale, on les joue à domicile au retour. Ouais, c'est Ouais. hyper important et c'est un des avantages en fait. C'est un des avantages. Maintenant, la question, c'est quand tu regardes le Real Madrid aujourd'hui, enfin, je sais pas si toi ce que t'en penses, est-ce que tu vois vraiment des choses qui sont bénéfiques pour le Real Madrid? Qu'est-ce qui pour toi pourrait faire pencher la balance? Et est-ce que tu vois des choses positives en fait avant ce match pour le Real Madrid? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a aucune. J'ai l'impression qu'il y en a aucune. Ouais. Ouais, bah moi en fait je me dis, je vois pas forcément de choses bénéfiques pour le Real, mais je me dis que ah ouais c'est le Real et qu'en Ligue des Champions il peut se passer tout et n'importe quoi, comme Ouais. tu l'as dit, un cafouillage, même une décision, un penalty qui peut s'être arraché à la fin. Franchement il peut se passer tout et n'importe quoi. Après en fait le Real est imprévisible, on peut voir un Real qui va être très très bon au match aller, imaginons, et très mauvais au match retour, et on peut voir en fait un Real à plusieurs visages, un Real Madrid qui est peut-être très bon en première période mais mauvais en seconde. Donc moi en fait le niveau du Real Madrid sur ce match-là, sur ce match aller on va dire, est imprévisible parce que maintenant c'est au Bernabéu, est-ce qu'il va y avoir des individualités pardon qui vont ressortir ou est-ce que ça va être un collectif? Franchement je sais pas. Après on sait que Mbappé, Vinicius etc, ça peut faire mal, comme tu l'as dit aussi, il y a Valverde qui a calé un triplé face à City. Donc franchement je me dis que le Bayern, à l'heure où on parle, c'est peut-être l'une des seules équipes qui peut éliminer le Real Madrid. Parce que les gars, pour moi, Arsenal ne peut pas éliminer le Real parce que Arsenal en ce moment c'est compliqué. Mais pour moi, le Bayern, c'est peut-être l'une Ils des l'ont fait l'année équipes dernière, qui hein, peut. Ouais, bah oui, c'est vrai. Mais ouais, parce que ouais, le retour était aussi du coup à l'Emirates Mais je Stadium. vois ce que tu veux dire. Moi, en fait, moi, le truc qui me fait quand même avoir une confiance assez dingue, c'est qu'aujourd'hui, en termes de jeu, hein, il n'y a pas meilleur que le Bayern. Il y en a qui m'ont parlé d'Arsenal, mais là encore Arsenal, ils viennent de sortir de la FA Cup et ils viennent de perdre la finale. Enfin, bref, là, Arsenal est dans une période un petit peu délicate. Compliqué. Honnêtement, en termes de jeu, je ne vois personne aujourd'hui qui a un meilleur jeu que nous. Le Real Madrid était dans une bonne phase, à enchaîner les victoires et tout, parce que justement, en fait, il y a ce souci d'individualité. En fait, le truc, c'est que c'est tellement complexe ce qui se passe à l'intérieur de cette équipe depuis les délires avec les Xabi Alonso, etc., qu'en fait c'est compliqué de trouver quelque chose vraiment où tu te rassures côté Real Madrid parce que quand tu vois que Mbappé est blessé, Bellingham n'est pas là, il n'y a que Vinicius qui peut vraiment prouver, eh ben ça marche. Et là tu vois contre Mallorca qui joue le maintien, Mbappé, alors même si Mbappé n'a pas fait un mauvais match, hein, mais quand tu vois l'entrée de Bellingham et tout, en fait tout le monde va se marcher dessus. Le fait d'avoir autant d'individualités comme ça, de grosses stars, ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché jusqu'à présent. Peut-être que ça va être le cas contre le Bayern, mais ça m'étonnerait. Déjà contre toutes les équipes qu'ils ont affrontées, ça n'a pas marché. Contre la meilleure équipe aujourd'hui, en fait, moi honnêtement, si je suis supporter madrilène, je suis extrêmement pessimiste. Et en fait, si on en arrive à dire aujourd'hui, le Real Madrid, on ne sait jamais avec eux en Ligue des Champions, c'est pas vraiment une analyse en fait. Tu dis ouais, on sait jamais ce qui peut se passer sur un match, mais si on veut vraiment analyser l'état de forme d'une équipe et d'une autre, bah il y a pas photo. Aujourd'hui, le Real Madrid connaît une de ses pires périodes depuis de très nombreuses saisons et le Bayern Munich est dans une forme absolument incroyable. Donc c'est ça aussi qui fait que ce match c'est quand même assez fou. Ouais, je suis totalement d'accord. Maintenant, on va passer au prono, on va dire du coup l'équipe qu'on va gagner et le score exact sur ce match aller. Donc, quel est ton pronostic sur ce match, même si je pense que tu vois le Bayern gagner, mais quel est ton prono?
C'est honnêtement, en fait, je sais pas, hein, parce que c'est le Real Madrid, quoi. C'est trop compliqué. C'est une équipe qui est tellement dure à pronostiquer. Je vais quand même partir du principe que le Bayern va faire son match, que le Real Madrid va, je pense, avoir une certaine solidité défensive. Qu'offensivement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je pense que le fait que nous, on joue très très haut et tout, honnêtement, des joueurs comme Vinicius et tout, sur des comptes, ça peut quand même bien se régaler. Pareil pour Mbappé et tout, il nous a déjà fait très mal quand il a joué au PSG. Je vais partir sur une victoire du Bayern. Je pense une victoire 2-1. Je pense si on s'en sort avec un but d'écart à l'aller, pour moi, ce sera le top. Et je vais partir sur une victoire 2-1. Ouais, bah moi je suis pas trop loin de toi. Moi je vois pas trop de vainqueurs sur ce match aller. Parce que le Bayern c'est très fort, mais le Real Madrid on sait jamais. Donc moi je vois soit pas un 0-0, soit un 1-1, soit un 2-2. Je pense avec des buts à Real Madrid. Je pense à Real Madrid à réaction avec un Bayern qui va peut-être ouvrir le score, etc. et dominer. Mais un Real Madrid à réaction qui va revenir au score. Donc ouais, pour moi je vois soit un 1-1, soit un 2-2 pour ce match-là. Ouais, mais dans tous les cas, je pense que ça sera un match qui sera fort. Ça sera un match ouvert. C'est sûr que ça sera un match ouvert. Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Maintenant, on va passer au deuxième match qui est Sporting Arsenal. Alors attention à ce match-là. D'abord, je vais demander ton avis sur ce que tu en penses de ce match-là, mais attention quand même. Moi, ce match, il m'intéresse beaucoup. Alors que sur le papier, c'est l'affiche, on va dire, la plus déséquilibrée. Mais quand tu regardes l'état de forme des deux équipes et surtout celui d'Arsenal, moi honnêtement, alors je l'ai dit, je le maintiens, ça fait plusieurs jours que je le dis, moi je vois vraiment le Sporting faire quelque chose contre cette équipe d'Arsenal. Parce que Arsenal, en fait, pour moi, ils ont tellement la pression, notamment par rapport au championnat, que moi j'ai du mal à les voir tout gagner. Alors du coup ils gagnent pas tout vu qu'ils sont éliminés des deux coupes, mais en fait Arsenal, on va voir si ils sont capables vraiment de gérer les matchs avec une telle pression. Moi, pour moi, c'est le seul truc qui manque à Arsenal. Ils ont la qualité, ils ont les joueurs, ils ont l'effectif, ils ont un style de jeu. Bon, c'est vrai que c'est pas le plus flamboyant, mais jusqu'à présent, on va dire, ça a été efficace dans les plus grands matchs. Même si là, c'est un peu en train de se casser la gueule. Mais honnêtement, je sais pas si... En fait, je sais pas, pour moi, c'est le genre de match où Arsenal peut foutre en l'air sa saison comme ils sont en train de le faire. Et moi, je vois surtout une équipe du Sporting... Depuis le match contre Bodo Glimt, depuis le match même si on remonte contre le PSG, à chaque fois le Sporting on les a sous-estimés, tout le temps, alors que c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui a retrouvé de la forme, parce que depuis qu'Amorim il était parti la saison dernière et tout, c'était compliqué, ils se sont séparés de Gyökeres, là ils ont un buteur qui plante des buts, c'est Luis Suarez, c'est une équipe qui mine de rien, bon le championnat ça se dispute toujours encore, mais t'as plus l'impression que c'est Porto qui va prendre le championnat, mais le fait déjà d'avoir battu le Paris Saint-Germain, d'avoir fini top 8, d'avoir sorti peut-être le meilleur match de sa saison contre Bodo Glimt, en fait c'est que le Sporting, personne ne les attend. Et je pense que dans leur tête, ils ont envie de jouer de ça. C'est-à-dire que contre Paris, personne ne les voyait. Contre Bodo Glimt, vu la hype qu'il y avait autour de Bodo Glimt, on se disait, ils ont tapé des grosses équipes, Bodo Glimt, le Sporting, ça va être facile pour eux. Justement, je pense que eux, ils sont dans la position idéale, c'est-à-dire que personne ne va les attendre. Et moi, je pense très sincèrement qu'ils ont les armes qui sont capables de battre cette équipe d'Arsenal. Déjà, je ne sais pas si le match aller, il est à domicile. Oui, il est à domicile pour le Sporting. Ça va être... à domicile, ils sont très très durs à aller battre. Très sincèrement, c'est une équipe qui est très solide. Moi, honnêtement, je pense que le Sporting peut poser des difficultés à Arsenal. Et si on remonte un peu, ça j'avais vu récemment, ils s'étaient déjà affrontés les deux. C'était en Europa League et le Sporting avait déjà éliminé Arsenal en Europa League, je crois que c'était en 8e ou quart de finale. Donc Arsenal a une revanche à prendre contre cette équipe du Sporting. Mais honnêtement, sur le papier, c'est pas aussi déséquilibré que ce que l'on croit. Après, je sais pas toi, mais moi je le vois comme ça. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur le fait que le système de jeu de Arsenal, moi déjà dès le début je le savais qu'à un moment ça allait forcément se casser la gueule parce que tout le temps gagner à la fin sur des corners, sur des coups de pied arrêtés, dans tous les cas ça allait forcément se casser la gueule. Et là où tu dis que le Sporting c'est une équipe où on les attend pas forcément et ils peuvent nous surprendre, comme tu l'as dit face au Paris Saint-Germain, comme tu l'as dit également face à Bodo Glimt, le Sporting aime bien être dans l'ombre et du coup là s'ils éliminent Arsenal ou même s'ils gagnent l'un des deux matchs, ils seront dans la lumière et donc ça, en fait
je pense le mieux pour le Sporting, c'est de pas gagner au match aller, donc soit faire match nul, soit une défaite, et d'essayer d'arracher quelque chose à l'Emirates Stadium, parce que sinon le Sporting va être dans la lumière et ils auront plus de pression. Sachant que là, Arsenal a plus de pression que le Sporting, et le Sporting n'a pas véritablement de pression, parce que là, ils vont tenter le tout pour le tout. Hein. Franchement, sur le papier, c'est forcément un avantage pour Arsenal. Si jamais ils gagnent à l'aller, mais d'un petit score, en soi, ils seront pas forcément dans la lumière. Parce que si par exemple ils gagnent genre à 1-0 ou à 2-1, les gens vont quand même se dire que Arsenal, ils vont faire le taf au match retour et tout. Et en vrai de vrai, est-ce que limite c'est pas mieux pour eux s'ils gagnent ou s'ils font un mauvais résultat, en fait, comme tu dis? Ouais, parce que en fait la question doit être réfléchie, parce que Arsenal, dans tous les cas, Arsenal va avoir plus de pression que le Sporting, et c'est peut-être ça qui fait que les joueurs d'Arsenal sont en difficulté en ce moment. On l'a vu, la défaite face à City, là ils ont été éliminés il y a pas longtemps de FA Cup. Donc Arsenal là est en train de tout perdre. Alors à mon avis, ils vont gagner la Première Ligue, ça il y a pas photo, mais en Ligue des Champions, il va falloir faire attention, parce que le Sporting a de bonnes armes, hein. Ils nous ont fait mal notamment face au Paris Saint-Germain, ils ont fait une remontada, ils ont gagné 5-0 face à Bodo Glimt. Ils ont une très bonne défense. Ils ont pour le Bayern, on a déjà joué contre le Sporting aussi, hein, et c'est une des équipes qui pendant la phase de Ligue nous a vraiment foutu le plus de difficultés, sincèrement, c'était compliqué. Bah, ils ont même fini top 8 et tout, donc c'est là où on voit que le Sporting a un vrai potentiel et peut causer des problèmes. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à éliminer Arsenal? Bon, là on est sur le match aller, donc pour moi le match aller, je vois également leur match nul, parce que je me dis que je pense que le Sporting va ouvrir le score, mais après derrière ça va être compliqué, parce qu'on va avoir un Arsenal qui va être revanchard et qui va vouloir marquer très rapidement, et puis pour après moi, en fait, ce match tout dépend d'Arsenal. Match tout dépend d'Arsenal, tout dépend de comment ils vont aborder ce match, parce que le Sporting, crois-moi que eux ils vont jouer le match à 100%, que ce soit le match aller et le match retour. Tout dépend d'Arsenal. Comme tu as dit, c'est vrai, et je trouve ça intéressant que tu dis ça, c'est que ça se casse un petit peu la gueule. C'est-à-dire que moi, depuis le début, je me dis, pour l'instant c'est efficace, c'est un jeu qui est très scolaire et tout, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que vraiment pour franchir un cap, il faut faire plus que ce que tu fais déjà. C'est très bien ce que tu fais, mais pour moi, il faut élargir un petit peu les possibilités. Pas vraiment se réduire qu'à un seul aspect du jeu et tout. Et c'est ça qui, pour moi, me fait dire que est-ce qu'ils s'en sont vraiment capables, et est-ce qu'en plus de ça, ils vont avoir la mentalité de changer un peu leur manière de jouer contre un adversaire de ce calibre, entre guillemets. Et en fait, pour moi, tout dépend d'Arsenal. Parce que le Sporting va clairement jouer ce match à fond, mais tout dépend d'Arsenal. Ouais, là franchement je suis d'accord avec toi. Donc moi je vois un match nul. Là je pense ça va être un match nul. Ouais, là je pense je vois un 1-1, parce que le Sporting, pour moi le Sporting va vite ouvrir le score, sauf qu'après Arsenal va peut-être tarder à égaliser ou égaliser rapidement. Donc pour moi je vois un 1-1 sur ce match-là, et peut-être un Arsenal qui va réussir à éliminer le Sporting au match retour, sachant que le match retour est à l'Emirates. Donc peut-être après on sait jamais, parce que le Sporting peut créer l'exploit, mais moi sur ce match aller là je vois 1-1. Je peux comprendre. Moi, honnêtement, je vais partir du principe que le Sporting à domicile, c'est très très fort. Qu'Arsenal, là, ils sont dans une période vraiment compliquée. Et je vois le Sporting s'imposer. Alors, je les vois pas non plus taper Arsenal, les fracasser. Mais je vois le Sporting s'imposer d'un but d'écart. Donc, je vais dire 1-0 ou 2-1. Mais je vois le Sporting partir de ce match aller avec l'avantage. Et peut-être qu'au retour, ils vont plus être dans la gestion. Et justement, je pense que un match, une victoire à domicile, ça peut vraiment être bénéfique pour eux, je pense. En tout cas, dans la quête de l'exploit, on va dire. Ouais. Non, mais en tout cas, ce match sera intéressant à regarder. Bon, malheureusement, il sera en même temps que Real Bayern, mais quand même, faudra voir, parce que ce match-là, il peut vraiment se passer d'autres choses. Maintenant, les matchs du mercredi 8 avril. Alors, on va commencer par Barça, Atlético Madrid. Et là, franchement, ce match-là, il me hype de plus en plus, parce que entre ce qui se passe en Liga, ce qui s'est passé en coupe, qu'est-ce que t'en penses de ce match-là? Mais moi, ce match me hype de fou. Bah moi j'aime bien les confrontations en Ligue des Champions entre deux clubs de même pays. Moi je trouve toujours que c'est des matchs vraiment où il se passe 1 million de choses. C'est des matchs de fou, et surtout que là les dernières confrontations entre le Barça et l'Atlético, ça a toujours été tendu, et là le fait qu'il y ait 2 matchs en plus après la Coupe du Roi, comme tu as dit, après le match d'hier en Liga, où même là honnêtement il s'est passé beaucoup de choses. Franchement, moi aussi, ce match, je l'attends vraiment avec grande impatience. Et honnêtement, je suis très hype, parce que c'est 2 équipes qui ont vraiment deux saisons différentes, 2 ambitions très différentes. Et
Et honnêtement, j'ai très hâte de voir ça. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais franchement, c'est peut-être franchement, sur les 4 matchs, c'est celui où je sais pas vraiment ce qui peut se passer. Honnêtement, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Honnêtement, je saurais pas vraiment. Je saurais pas vraiment te dire un favori aujourd'hui. Pour moi, c'est celui où c'est le plus équilibré. Je dirais pas 50-50 peut-être. Mais honnêtement, ça se joue vraiment à pas grand chose, quoi. Je sais pas trop quoi dire sur ce match, tellement c'est pour moi imprévisible ce qui va se passer. Ouais, je comprends. Sachant que les dernières confrontations, comme on a vu entre le Barça et l'Atlético, ça allait des deux côtés, c'était compliqué. On a vu un match aller en coupe où l'Atlético a mis 4-0 au Barça. Alors là, le match aller en Ligue des Champions, c'est à Barcelone. Donc franchement, est-ce qu'on va voir un Barça qui va être bon, qui va retrouver son niveau de jeu, ou alors est-ce qu'on va voir peut-être un Atlético Madrid qui va mettre le bus, sachant que l'Atlético Madrid, comme on l'a vu en coupe, le match aller, c'était pas un bus qu'ils ont mis, c'était tout simplement ils ont piégé le Barça par leur entre guillemets piège du hors-jeu, parce que ça faudrait arrêter. Donc moi aussi je te rejoins sur le fait que ce match-là est un énorme point d'interrogation, parce que tout dépend de comment le Barça va jouer et de comment l'Atlético va jouer. Pour moi ce match-là ça dépend de l'Atlético, parce que le Barça pour moi ça va jouer habituellement, ça va encore une fois compter sur ses ailiers, etc. Donc en fait ce match-là je ne sais pas trop non plus quoi en penser. Je pense que le Barça est légèrement favori sur ce match aller parce que c'est au Camp Nou, mais encore une fois, je pense que le Barça est légèrement favori, et même si le Barça gagne ce match, pour moi ce sera juste d'un but d'écart, donc soit 3-2, soit 2-1, mais je vois pas une humiliation des deux côtés en tout cas. Non, mais en fait, c'est surtout que c'est deux équipes qui se connaissent. Et c'est ça qui fait que c'est imprévisible, c'est que tu sais pas comment les deux équipes vont aborder ce match. Le fait que ce soit au Camp Nou, je pense que le Barça va vouloir jouer son match, mais comme ils ont l'habitude de jouer avec leur système des jeux. Mais de l'autre côté, faut qu'ils fassent attention aussi, parce que l'Atlético, c'est l'une des équipes qui arrive à les piéger le plus. Quand tu vois le match aller en Coupe du Roi, comme tu l'as dit, le Barça, ils ont joué leur jeu, même s'ils étaient à l'extérieur, ils se sont fait défoncer. Alors là, ils vont avoir la force de recevoir et tout, mais il faut pas qu'ils prennent trop de risques non plus. Parce que si jamais ça marche pas, l'Atlético, pour eux, ils vont se régaler. Et c'est ça qui rend ce match complètement imprévisible. Parce que je pense que l'Atlético, là, honnêtement, le match qu'ils ont joué en championnat, l'Atlético s'en foutait un peu. Parce que le championnat, dans tous les cas, il est mort. Et la preuve, parce que Diego Simeone, il a même pas mis ses joueurs titulaires. Il n'y avait pas Alvarez, il n'y avait pas Lookman de titulaire. Enfin bref, c'était un peu un casse-tête. Mais là, du coup, tu sais pas, est-ce que l'Atlético va vouloir essayer de jouer à fond, ou alors ils vont se contenter de peut-être plus reculer parce qu'ils sont à l'extérieur, d'arracher le nul, d'essayer de faire le hold-up, et au retour essayer de faire quelque chose. C'est ça qui pour moi est totalement en fait imprévisible. En fait, tu sais pas. Pour moi, j'ai plus de certitude sur la manière dont le Barça va jouer, mais il faut qu'ils fassent attention quand même, parce que justement, on a vu par le passé que l'Atlético peut vraiment les piéger vraiment dans leur faiblesse. Mais l'Atlético, honnêtement, c'est surtout eux qui foutent le bordel en fait. Parce que je sais pas du tout comment ils vont aborder, en tout cas, le match aller. Une fois que le match aller sera terminé, tu auras à peu près une idée de comment ils vont jouer le retour. Mais en tout cas, sur ce match aller, je sais pas du tout comment l'Atlético va aborder ce match. Et je pense que ça va être ultra intéressant de voir ça. Ouais, ben je te rejoins. En fait, pour moi, le Barça, d'un côté, il me faut un petit peu penser à Arsenal. Là où ils ont tous les deux un système de jeu, Arsenal c'est plus offensif, où ils essayent de gagner les matchs sur coup de pied arrêté, et le Barça défensivement, où ils essayent de jouer le piège du hors-jeu. Sauf que le point commun des deux, là, entre Arsenal et le Barça, c'est que les deux, leurs deux pièges commencent un petit peu à devenir faibles et à être connus par les adversaires. Parce que l'Atlético Madrid a réussi à bien scripter et à bien canaliser le piège du hors-jeu du Barça. Donc pour moi, l'Atlético Madrid peut causer de véritables problèmes au Barça si le piège du hors-jeu est établi, mais je pense que l'Atlético Madrid peut faire quelque chose. Après, je vois quand même le Barça, je pense, comme je l'ai dit juste avant, gagner. Mais donc toi tu sais pas trop là. Après, sur ce match. Faut pas oublier un truc côté Barcelone, c'est qu'il n'y a pas Rafinha. Ouais. Rafinha est blessé, et ça, honnêtement, ça peut être un gros poids pour le Barça, parce que Rafinha, dans les gros matchs de ce type, c'est peut-être le joueur qui arrive à vraiment à faire changer le cours d'un match, et qui arrive limite à décider les matchs à lui tout seul. Et là, honnêtement, le fait qu'il soit pas là, même si Marcus Rashford, il est très bon, et honnêtement, cette saison, il est plutôt bon, mais c'est pas la même. Est-ce qu'on va voir aussi un bon Lamine Yamal ? Honnêtement, à chaque fois que Lamine Yamal a affronté l'Atlético cette saison, ça a souvent été un carnage pour la défense de l'Atlético. Là, ça va être tout va. Les caméras vont être focus sur lui aussi. Donc là aussi, ça va être très intéressant à voir. Mais
le facteur Rafinha absent, ça c'est quelque chose qui honnêtement va faire du bien à l'Atlético. Ouais. Et l'Atlético aussi César, hein, parce que Griezmann est en forme, Griezmann va vouloir tout donner parce que c'est peut-être ses 2 derniers matchs en Ligue des Champions dans sa carrière, tout simplement parce qu'après il part. Alvarez, est-ce que c'est enfin un peu la rédemption parce que cette saison c'est un peu compliqué. Lookman aussi, hein, dans ce genre de match aussi, c'est un truc qui il peut kiffer. Et puis en fait l'Atlético a ses certitudes aussi. T'as Léo Black, t'as une défense qui reste quand même solide s'il décide de jouer plus bas. T'as les De Paul, non pas du tout, pas les De Paul, les Llorente pardon. T'as des petits jeunes aussi qui sont vraiment bons. Et puis surtout, vu les derniers mercato, ils se sont bien renforcés en termes d'effectifs. Donc l'Atlético a aussi ses armes aussi, hein. C'est vraiment pas un outsider. C'est pour ça que vraiment je dis que cette double confrontation, c'est peut-être la plus équilibrée de toutes. Ouais, je te rejoins. Donc ouais, pour moi, je vois quand même le Barça gagner parce que, alors certes, il y a pas Rafinha, mais il y a Rashford qui a quand même marqué face à l'Atlético. Donc, en fait, pour moi, ce match-là est très 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 imprévisible, mais je vois quand même le Barça gagner parce que, je sais pas, pour moi, en fait, il y a un feeling aussi que le Barça a avec la Ligue des Champions, qu'ils ont peut-être plus l'expérience que l'Atlético Madrid. Donc ouais, pour moi, je vois le Barça gagner, mais pas de grand chose. Genre, je vois pas le Barça écraser l'Atlético Madrid, mais je vois le Barça gagner. Moi, je vais partir aussi sur une victoire du Barça. Je pense que le Barça va jouer son football, que l'Atlético va quand même, je pense, plus défendre. Mais je pense aussi que le Barça a retenu la leçon on va dire, du 4-0 qui se sont mangés en Coupe du Roi. C'est pour ça que pour moi, ce sera un petit peu un mélange entre plusieurs matchs qu'on a vus. Le Barça va réussir à se gérer par moment et l'Atlético, ils vont se gérer, je pense, la plupart du match. Mais à un moment donné, je pense que les individualités du Barça vont faire la différence, comme ça avait été le cas un peu là ce week-end. Je vais partir sur une victoire du Barça 3-1. Ah ouais, quand même, 3-1. Ok. Ouais, 3-1 quand même, parce qu'ils vont pas... Parce que pour moi, ils vont quand même réussir à se gérer par moment. C'est-à-dire que quand... ils ouvriront le score, je pense. Ils arriveront peut-être à égaliser l'Atlético. Et derrière, le Barça, ils vont essayer de pousser, d'inscrire le deuxième ou troisième but. En fait, je pense qu'à partir du moment où le Barça va quand même prendre un avantage assez sérieux de 2 buts, peut-être qu'ils vont se permettre, eux, un peu plus de reculer et de faire jouer un peu l'Atlético et de pas trop prendre de risques, en fait, non plus. Pour moi, le Barça va faire le taf sans prendre trop de risques non plus et se gérer. Je vois vraiment un Barça gérer son match. Ouais. Ok, donc on a un petit peu le même avis. Maintenant, on va passer à ce dernier match des quarts de finale aller. Le match qui comporte le champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain contre Liverpool. Qu'est-ce que tu penses de ce match ? Moi, j'ai tout dans mon crâne là, je sais ce qui va se passer. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ce match d'un point de vue objectif ? Franchement, alors... Par rapport à Chelsea, moi honnêtement, je voyais Chelsea passer parce que Chelsea c'était une équipe qui était capable de mettre de créer, vraiment de poser soucis, de poser des gros problèmes à cette équipe. Au final, ça termine en 8-2 sur un score cumulé. Et honnêtement, ce PSG Liverpool, alors c'est peut-être un peu bizarre, hein, mais en fait, genre, je vois pas un monde où Liverpool passe. Je vois pas un monde où Liverpool passe, et c'est même trop bizarre que sur le papier ce soit autant déséquilibré. Je trouve ça même un peu trop bizarre. Tu vois, c'est peut-être même un poil à l'inverse de PSG Chelsea où moi je voyais Chelsea vraiment le faire parce que Paris était en difficulté. Là, Paris revient tellement en forme et Liverpool est tellement dans une saison compliquée que c'est hyper déséquilibré sur le papier. Et honnêtement, je vais pas te sortir l'argument de ouais, mais on sait jamais ce qui peut se passer et tout. Honnêtement, je vois pas Liverpool. En plus, ils ont pas Alisson. On sait à quel point Alisson ça avait fait du mal l'année dernière au PSG. C'est pas le Liverpool de l'année dernière. Salah, sa saison, elle est dégueulasse. Il y a que Szoboszlai qui et 2-3 bons joueurs au milieu de terrain. Il y a Gravenberch aussi qui fait pas une mauvaise saison. Mais je vois pas un monde où Liverpool est capable de faire quelque chose contre le PSG. En fait, c'est très simple pour moi. Juste en dessous du Bayern, qui est pour moi la meilleure équipe d'Europe cette saison, en tout cas dans les favoris de Ligue des Champions, juste en dessous du Bayern, moi je mets le PSG. Très sincèrement. Là, le PSG est en train de monter en puissance. J'ai revu, là, il n'y a pas longtemps, les 2 résumés là, contre Chelsea. Je revois le PSG de la saison dernière, hein, tout simplement. Je revois le PSG de la saison dernière, je revois le PSG de la Coupe du Monde des clubs. C'est fluide.
tout le monde s'investit dans le collectif. T'as un Gvara qui est très très fort en Ligue des Champions, Dembélé qui revient au top de sa forme, t'as un Warren Zaïre-Emery qui fait une putain de saison. La défense, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ça va peut-être être la lacune du PSG. C'est peut-être la faille. Mais honnêtement, je vois pas un monde où Liverpool arrive à faire quelque chose en fait. Ouais, je suis à 95% d'accord avec toi. Le Paris Saint-Germain, pour moi, je vais essayer d'être le maximum objectif, mais va en tout cas être meilleur que Liverpool. Comme tu l'as dit, l'absence de Alisson va nous faire énormément de bien parce que le goal de Liverpool, ça va être Mamardashvili et c'est pas la même que Alisson, sachant que comme tu l'as dit, Alisson nous a fait beaucoup de mal la saison dernière. Après, nous aussi, on a quand même des absents. On a Fabien Ruiz qui est mort, les gars, on a plus de nouvelles de lui. On a également c'est ce que j'étais en train de me dire ça. Fabien Ruiz, il est porté disparu. Non mais totalement. Oui. Fabien Ruiz, on a plus de duel, on a vu quelques photos qu'il avait repris l'entraînement tout seul. Mais en tout cas, voilà, on a également l'absence de Barcola, qui peut être un facteur aussi important. Mais bon, quand même, on a assez d'attaquants avec Gvara, Dembélé, Doué. Dembélé qui reprend énormément de confiance. Un Gvara qui est très très fort, notamment les matchs de Ligue des Champions. Gvara, c'est très très fort. Un Doué, pour moi, Doué, c'est le plus faible entre grosses guillemets des trois attaquants qui vont être devant, parce que Doué peut être imprévisible. Voilà, il est imprévisible. En fait, c'est tout ou rien. Soit il arrive à être bon techniquement, tout ce qu'il fait, ça passe, etc. C'est parfait. Soit Doué c'est compliqué, et c'est pour ça que là l'absence de Barcola va peut-être coûter, parce que moi personnellement je préfère que Barcola soit titulaire que Désiré Doué. Après, Désiré Doué peut nous faire énormément de bien, mais pour moi quand même je pense que l'absence de Bradley Barcola peut nous faire mal. Après on a largement la place de gagner ce Liverpool qui est faible. Alors Liverpool a de bons points positifs, Ekitike fait une bonne saison, bon ça là c'est dégueulasse, mais voilà. Szoboszlai qui est très bon aussi. Il y a Frimpong qui fait une bonne saison, mais bon, il est pas sûr d'être là, je crois. Après, il y a une défense quand même. Il est trop fragile. Ouais. Konaté, en fait, Van Dijk, il y a de l'expérience. En fait, ce que tu retiens de la saison de Liverpool, c'est beaucoup plus de négatifs que de positifs. Au final, quand tu regardes aujourd'hui le PSG, bon, il y a des trucs négatifs. Mais comparé à Liverpool, en fait, c'est le jour et la nuit, quoi. Liverpool, t'as des joueurs qui sont pas en forme, t'as beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, t'as l'impression qu'ils sont pas encore acclimatés, t'as un climat avec le coach qui est moyen, tu sais pas, à tout moment il peut partir, t'as des joueurs qui sont blessés, il y a peut-être le retour de Isaac, mais Isaac, il a aucune forme cette saison, c'est pas sur lui qu'il faut compter. En fait, il y a des points positifs, mais en fait, c'est... Par rapport au PSG, en fait, il y a autant de points positifs chez Liverpool que de points négatifs chez le PSG. Et pour moi, à partir de là, il y a vraiment un monde d'écart. Côté PSG, en vrai, c'est quoi qui te stresse le plus, on va dire, entre guillemets, quand je dis qui te stresse, pas du côté de Liverpool, je veux dire, dans l'effectif actuel du PSG, qui peut, on va dire, te causer quelques doutes par rapport à, ne serait-ce qu'au match aller. Moi, comme tu l'as dit, c'est la défense, parce que la défense, on a énormément de lacunes. On a un Safonov qui nous a fait une performance dégueulasse face à Toulouse. Bon, après, je vais pas dire que c'est le seul fautif, mais une défense sur des coups de pied arrêtés, ça peut être faible, parce qu'il y a beaucoup de relâchement avec Marquinhos qui... Et en plus, il y a Szoboszlai en face au coup de pied arrêté. Ouais, ça aussi, sur les coups francs, etc., ça peut être dangereux, mais même sur les corners, je sais pas, il peut avoir une balle touchée, etc. Alors, en termes de latéraux, on est très bon, parce que Hakimi qui apporte devant, Mendes aussi, ça c'est très bon. Mais après, Mendes, pour moi, le but de Malo Gusto face à nous, du coup, au Parc des Princes, est de la faute de Mendes. Donc, va falloir que Mendes se replace bien et soit un minimum lucide pour bien faire le retour défensif, parce que son poste de base, c'est latéral et ce n'est pas ailier. Donc, si Mendes fait bien son rôle, pour moi, il n'y a pas vraiment de points négatifs du côté Paris Saint-Germain, mais il va falloir quand même se méfier. Et est-ce qu'on a un Pacho aussi qui est un peu en dessous par rapport à la saison dernière? Ouais. Pour moi, Pacho qui a un petit peu diminué son niveau. Après, en même temps, vu la première saison qu'il a fait au Paris Saint-Germain, Pacho, c'est compliqué de lui en vouloir. C'est normal qu'il ait un petit peu de relâchement, parce que franchement, pendant qu'il nous, quand il nous a résolu, exactement, il enchaîne. Il a été très bon sur tous les matchs de la saison dernière, donc Pacho, c'est un petit peu normal. Après, pour moi, Pacho me rassure plus que Marquinhos, et ça peut être étonnant, mais pour moi, Pacho, j'ai plus confiance en Pacho qu'en Marquinhos, parce que balle au pied, on sait jamais ce que Marquinhos peut faire, parce que notamment face au Bayern, on l'a vu, il y a une erreur de
de communication, je ne sais pas, mais donc, pour moi, j'ai plus confiance en Pacho. Après, si toute la défense se parle bien et qu'il y a de la bonne communication, pour moi, on est très bon. Même avec le milieu de terrain, comme tu as dit, Warren qui fait une saison de boss exceptionnelle, Vitinha c'est toujours rassurant et João Neves qui se bat comme un chien. Pour moi, le Paris Saint-Germain a largement les clés pour éliminer Liverpool et passer en demi-finale. Ouais, non mais largement, mais il faut faire attention aussi à ne pas se voir. Ça peut être, tu vois, le genre de match, en plus c'est marrant parce que ça tombe pile un an après le match contre Aston Villa. Faut faire attention faut faire attention aussi, tu vois, ça peut être le genre de match où honnêtement tu maîtrises de fou et tu te relâches un petit peu et derrière ça redonne un peu d'espoir à Liverpool et à la fin tu te retrouves vraiment un peu à serrer les fesses. Mais honnêtement, sur les 4 affiches, alors que pourtant on dirait pas sur le papier, mais je trouve que c'est la plus déséquilibrée quand tu regardes l'état de forme des deux équipes, honnêtement. Donc j'ai du mal à voir Liverpool faire quelque chose. En plus, en Parc des Princes, honnêtement, le Parc des Princes, ça commence à être difficile d'aller jouer là-bas dans les matchs de Ligue des Champions. Bon, heureusement, le Bayern, ils savent un peu déjouer cette règle. Mais en vrai, mais ouais, non, honnêtement, je vois le PSG, franchement, je dirais pas écraser Liverpool, mais franchement, on sera pas loin de ça. Honnêtement, je vois un 3-0 sec. 3-0 sec avec un 3-0 sec, un but de Dembélé. Voire même 2 buts de Dembélé, une frappe de Vitinha ou tu vois, un but sur un but de la tête ou un CSC, tu vois, un truc comme ça, mais je pense que ça va être large. En fait, pour moi, ils font même le même match que l'année dernière, le PSG Liverpool. La seule différence, c'est qu'ils vont marquer des buts. Ouais, non, franchement, moi je te rejoins. Moi, j'allais dire plus 3 parce que je vois quand même Liverpool sur peut-être un coup de pied arrêté, marquer et nous faire peur. Mais franchement, je suis d'accord avec toi. Je pense que le PSG va largement gagner ce match. Même tactiquement, ça va être largement meilleur que Liverpool. On va avoir la possession encore une fois. Et encore une fois, comme tu l'as dit, c'est que je pense qu'on va faire peut-être même la même performance que la saison dernière, sauf que là cette fois-ci il y aura les buts parce que la saison dernière on fait une performance magnifique, mais je ne sais pas dans quel monde on arrive à perdre ce match. Ouais, voilà, en plus il n'y a pas Alisson, donc là franchement même si attention quand même, parce que Mamardashvili, bon c'est vrai qu'il n'a pas été trop en réussite jusqu'à présent, mais c'est un gardien qui est hyper sous-coté et qui est capable de sortir des dingueries, parce que moi j'ai le souvenir de Mamardashvili à l'Euro qui avec la Géorgie faisait des trucs de malade, je m'en souviens, donc faut faire attention quand même, mais bon ça change pas trop mon analyse, mais juste tu vois, à tout moment il te sort le match de sa vie bizarrement au Parc des Princes, mais bon quand même je reste sur ce que j'ai dit quand même. Ouais, après moi ce qui me paraît important aussi, c'est de gagner ce match aller, et comme je le dis 3-1, je préférerais un 3-1 que 2-1, ça c'est logique, mais pour se mettre plus à l'abri parce que alors certes Liverpool n'est pas forcément dans la forme de sa vie, mais le retour à Anfield, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Alors j'espère qu'on va quand même assurer Anfield et qu'on va montrer le même visage qu'on a montré face à Chelsea à l'extérieur, mais oui, je vois quand même le PSG gagner ce match aller 3-1 comme je l'ai dit juste avant. Ouais, faut sécuriser comme contre Chelsea. Après, entre 3-0 et 3-1, c'est pas la même. Honnêtement, 3-1, t'as quand même 2 buts d'avance. Alors, 3-0, honnêtement, tu vois, tu te dis... t'as du mal à voir. Je verrais pas, genre, Liverpool faire une remontada 4-0 au retour. Tu vois, 3-1, bon, il peut encore y avoir quelques doutes, mais honnêtement, je pense qu'il faut plier vite ça à l'aller et jouer... Et peut-être même être en gestion sur le match retour, quoi. Ouais. Mais en tout cas, j'espère que... Mais je pense pas que le Paris Saint-Germain va pas se voir qualifier trop vite, hein. Même si on gagne le match aller, je ne sais pas, 3 ou 4-0, ce qui m'étonnerait absolument. Moi, je vais être pour Liverpool, hein. Même si j'y crois pas du tout. Moi, je vais être pour Liverpool, hein. Parce que si le Bayern passe et que le PSG passe, on a un énième PSG Bayern. Moi, j'en peux plus, hein. Ah bah oui, c'est pour ça que moi, je vais être du côté Real Madrid. Et je vais être pour le Real. Je veux revoir un PSG contre Mbappé, ça sera magnifique. Donc franchement, je veux que le Real passe face au Bayern. Mais ouais, du coup... moi, je veux que Liverpool passe, donc au moins... Ouais. Après, les PSG Bayern, moi, j'en peux plus, honnêtement. J'en ai marre de votre communauté de cons, là. Mais il y a plus de chances que le Real passe face au Bayern que Liverpool face au Paris Saint-Germain, je pense. Hein. Honnêtement, c'est presque pas... Enfin... C'est presque pareil, quoi. C'est juste parce que le Real, on se dit c'est le Real Madrid, mais sincèrement sur le papier, il n'y a pas photo, quoi. Je suis désolé, hein, le Real Madrid ils sont dégueulasses. Et le Bayern c'est la meilleure équipe du monde, hein. C'est juste parce que c'est le Real Madrid et que le club s'appelle le Real Madrid, hein. Sinon honnêtement sur le papier je vois pas ce qui différencie PSG Liverpool que Bayern Real, hein, quand tu regardes le niveau des équipes, hein. Sincèrement, hein. Donc on verra, mais putain, ça va être la folie. Ouais, en tout cas, ça va vraiment être fou. En plus, les matchs retour qui se suivront du coup la semaine d'après. Est-ce que t'as un mot à rajouter pour cette fin de vidéo?
Bah honnêtement, j'ai très très hâte de voir tout ça. Restez branchés. Je pense qu'il y aura très certainement un PSG Bayern encore une fois en demi-finale. Il faut qu'on me libère de ce traumatisme de Rossellou, de tous les vols qu'on a subis en 9 ans. Moi j'en peux plus. J'ai juste envie d'une chose, c'est que le Bayern passe. Le reste, j'en ai rien à foutre. C'est tout ce que je demande, même si ça peut être. Mais qu'on gagne d'une manière honteuse et tout, moi je supporterai pas, je n'accepterai pas de sortir contre ce Real Madrid là, vraiment, ça va. Ouais. Je vais pas passer un bon moment vu la saison en plus. Ah, c'est mort. Honnêtement, en fait, je peux même pas anticiper ce moment, c'est terrible. Ouais. Moi, c'est vrai que ça serait Voilà. terrible pour le Bayern qui fait une bonne saison. Donc ouais, en tout cas, merci à toi d'être venu pour cet avant-match. Hein. Franchement, j'ai hâte que ça sorte, etc. C'était très cool. Bah, merci. merci à toi pour l'invitation, y a pas de souci. Ben, n'hésitez pas les gars à liker encore une fois, à partager, à vous abonner et à faire la même chose sur la chaîne de Yannou les gars, un supporter du Bayern encore une fois, objectif. C'est vraiment un beau youtubeur, je vous conseille sa chaîne, donc n'hésitez pas les gars à y aller. Et ben merci frérot, et on se retrouve très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. Merci, n'hésitez pas à vous abonner, à très bientôt. Bye bye. Ciao ciao.